Isabelle, est-ce que ça t'arrive de prendre le transport en commun? Oui. Quel genre de transport prends-tu? Je prends le métro, mais j'ai toujours un doute parce qu'il y a beaucoup de moments où le métro est en panne. Je trouve que le Ah ah. REM est une superbe invention, mais là Il y aussi, a aussi beaucoup de moments où il est en panne. c'est ça, je ne l'ai que très Ouais. rarement pris. Au fait, j'ai décidé de prendre le REM les moments où je n'avais pas de travail ou quelque chose d'arrêter, là. Quand tu peux te permettre D'être en de retard. niaiser, là, ouais, c'est Oui. ça. Je me rappelle que la première fois que j'ai convaincu des amis de prendre le métro, ça a fini en taxi parce que, pour une raison ou une autre, là, le métro s'est arrêté, n'a jamais reparti. Puis donc, j'ai eu de la misère à vendre mon point que c'était le fun, le transport en commun à Montréal. Puis l'autre affaire, c'est que je trouve que la tarification du métro, c'est compliqué avec les zones A, AB, A+, B-, C, B2, 9. Je trouve que les tarifs, c'est compliqué et on pourrait acheter les billets en ligne. C'est une autre affaire, moi, je trouve, qui Ouais. est déficient. Dans pas mal de toutes les villes du monde, il y a ça, là, des zones A, B, C, D, là, puis selon Je trouvais qu'en Europe, c'était plus clair pour moi. Moi, c'est ce qui est particulier, moi, je le prends aussi très rarement à l'occasion. Tu sais que je suis un grand adepte de micromobilité, là, vélo, trottinette, là, tu sais, tout ça. Ouais, T'as une trottinette? Est-ce que j'en ai déjà parlé? Je sais pas. Mais, Un économiste à trottinette? Oh, économiste les- 3. Je prends rarement les transports en commun, autobus, métro, et comme toi, à chaque fois que je m'y suis adonné, j'ai trouvé ça compliqué, notamment dans les autobus. Tu sais, j'habite sur la Rive-Sud, faut payer la somme exacte. Puis là, tu arrives au métro, puis là, c'est comme, c'est une autre affaire. OK, il faut que je repaye. Puis là, une fois, je me rappelle, je devais aller chercher une voiture à Laval, t'imagines? En fait, en auto, c'est comme hyper banal, là, mais là, ça m'a pris quasiment 2 heures à travers 3 ou 4 régimes de transport différents. Et je t'avouerais qu'à un moment donné, j'avais quasiment peur de me faire prendre, pas avec le bon ticket, ne sachant plus trop où j'étais rendu. Tu sais, c'est pas tellement que ça m'a coûté 10-12 piastres, c'est que ça m'a pris 2 heures. J'étais constamment confus. Forcément, c'est pas très confortable. C'est beaucoup moins cher qu'un taxi, là, on va s'entendre, Bien mais sûr. quand même. Mais donc, tu as l'enjeu de temps, alors qu'on veut économiser du temps. Donc, ça, des fois, c'est déficient. L'autre affaire, c'est que nous, on faisait le calcul. Quand tu n'as pas la carte Opus, par exemple, et que tu fréquentes le métro à quelques reprises. On regardait, par exemple, pour aller au Centre-Bell, on partait de la Rive-Sud. Fait que c'est 3,50 aller, 3,50 revenir. Donc, 7 par personne, on est 2, 14. OK. Nous, on n'a pas d'enfants. 14. Donc, 14 un stationnement, c'est souvent 19. Donc là, on se disait, pour le prix, ça revient presque au même. Donc, Oui, mais ton auto, tu la payes. Ton auto, tu mets du gaz dedans, tes assurances. oui, mais c'est sur ça, le coup, l'espèce d'économie dans n'était cette pas là. minute-là, c'est sûr que... C'est sûr que ouais, quand tu regardes pas la projection, pour nous, on se disait, hey, pour le même prix, dans le fond, ce serait peut-être moins compliqué parce que l'autre point, c'est que quand on allait à celui de Longueuil, il fallait aussi payer un stationnement pour l'auto à Longueuil pour y aller. Ah ouais. T'sais, bon. Bref, on parle de tout ça notamment parce que il y a des nouvelles hausses là, du tarif pour le transport en commun dans la région de Montréal. Ça augmente d'environ 3 En fait, ça a augmenté le 1er juillet dernier. L'abonnement en zone A, Tu vois, encore les ondes. passe de 104,50 à 110 celui des zones AB de 164,50 à 170 On joint Pierre Barriot. Mais juste avant, on se demande quel incitatif vous ferait prendre le transport en commun. Exactement. Qu'est-ce qui vous le ferait prendre? Là? Est-ce que vous le prenez? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous là, pour que ce soit oui tout de suite, je vais le prendre plus souvent? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Et donc, pour répondre à la question, Pierre Barriot est expert en planification des transports. Excusez-nous, M. Barriot, on arrive à vous, justement. Vous avez vu cette hausse du coût de la passe de transport. Vous avez écouté notre échange. Est-ce que la gratuité, est-ce que le coût est à ce point un obstacle dans l'utilisation des transports en commun à Montréal et au Québec? Il y a 2 camps dans le domaine de la planification des transports collectifs. Il y a un camp qui pousse pour la gratuité des transports en commun, disant que c'est un grand incitatif. Le problème avec la gratuité, c'est que tu viens aller enlever 30 à 50 des revenus de la société. Ouais. Donc, le système de transport, il doit soit couper 30 à 50 de son service, ou tu dois aller chercher ce 30 à 50 en plus. L'autre alternative, plutôt, c'est en fait ce que certaines juridictions font qui ont vraiment un service plus performant que celui de Montréal, où on va, par exemple, investir massivement dans l'amélioration de la fréquence. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que si tu prends la même argent qu'on aurait dépensé pour donner la gratuité, mais on décide de prendre cette enveloppe-là et on la met directement dans la bonification de la fréquence et la création de nouveaux services, tu vas aller chercher plus de nouveaux usagers au transport en commun avec l'amélioration des fréquences que prendre cet argent-là pour donner la gratuité. Mais pourquoi on le fait pas?
Ça, je vous dirais, c'est une question depuis plusieurs décennies que le transport en commun peine à aller chercher son financement qui est nécessaire pour donner une bonne fréquence. Si vous allez à Toronto, il y a plusieurs lignes d'autobus qui sont même aux 3-4 minutes. À Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent, à l'époque des tramways, il y avait plus d'un tramway la minute à l'heure de pointe. Maintenant, la fréquence, elle est bien plus faible que ça. Et il y a une question de, bon, est-ce qu'un bus aux minutes, c'est nécessaire sur le boulevard Saint-Laurent? Peut-être pas. Mais il y a un certain seuil où soudainement, les gens se disent, il est tellement fréquent que j'ai pas de risque à le prendre. J'ai Mhm. pas de problème à le prendre. Donc, je fais juste me pointer, j'attends 2-3 minutes, puis je le prends. Moi, je me rappelle, j'habitais avant dans le quartier latin. Et l'autobus sur de Maisonneuve, il était aux 35 minutes. Ça, c'est avant qu'ils abolissent complètement la ligne. Tu sais, la ligne de Maisonneuve, Sainte-Catherine, c'est une ligne quand même qui traverse le centre-ville de Montréal, la plus grande artère commerciale au Canada. Et l'autobus était aux 35 minutes. Il commençait à 9 heures le matin. Alors, tu prends les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les gens qui n'aiment pas le métro, ou tout simplement les gens qui veulent se déplacer entre deux stations. Admettons, tu habites un petit peu à l'est ou à l'ouest de Berry-UQAM, puis tu vas aller entre McGill et Peel. Tu veux peut-être pas prendre le métro parce qu'après un bout de temps, ça te prend presque autant de temps. Et je me rappelle, une fois, j'avais attendu 1h37 avant d'abdiquer parce que l'autobus ne passait pas. Et j'ai fait une plainte à la STM. Puis il m'avait répondu à l'époque, ben, vous auriez dû marcher parce qu'à 1h37, vous auriez dû le faire. Ce Pardon. à quoi je leur avais dit, si vous comprenez pas le principe, Ouais. c'est que vous avez un horaire, vous avez un service. J'ai le droit de le prendre si vous l'offrez. Le point aussi, c'est que on veut nous faire prendre le transport en commun. On nous parle d'environnement, on le sait, le trafic ici est dense, puis ça pourrait être une Oui, solution. Sauf que la fiabilité, c'est le point numéro un. Là, depuis le 1er juillet, on oui. augmente les tarifs de 3 bon, tout augmente, c'est le consommateur qui paye ça, OK. Mais si on paie, on veut un service fiable. Puis à chaque fois, quand on a des invités Oui. qui viennent, ouais, j'ai essayé le REM, mais il n'est pas passé. Ah, le métro, ça a été compliqué. Il y a quelque chose qu'il va falloir faire si on veut encourager les citoyens à le prendre, là. Entièrement d'accord. Et ce qu'on s'aperçoit, en fait, dans plusieurs juridictions à travers le monde, le transport en commun, en fait, est plus fiable que l'automobile. Parce que si tu prends les congestions, la météo, les tempêtes, les ci, les ça, souvent, la voiture, tu sais, il y a un accident sur des carrés de retard de 40 minutes. Le monde ne blâme pas la voiture. Les gens ne blâment pas les autoroutes. Mais quand le transport en commun tombe en panne, là, c'est un problème de société. Mais quand il y a un accident puis deux voies fermes sur le pont Champlain, ça, c'est juste la normalité. Donc, il y a peut-être une question des attentes de la part des usagers qu'il faut se poser. Ceci étant dit, le transport en commun à Montréal, le REM, c'est pas encore dans les meilleurs systèmes en termes de fiabilité au monde. Ça s'améliore, mais on n'est pas encore rendu à un niveau qui est fiable. Je veux dire, je pense que tous les usagers ont leurs histoires. Et le REM ressemble à ce que le métro était il y a peut-être une dizaine d'années quand on avait des pannes en succession. Puis la STM s'est retroussé ses manches puis a fait un effort. Pour la voiture, par contre, ce qui s'est amélioré avec le temps, ben, c'est les fameuses applications, le Google Maps et compagnie, peu importe l'application qu'on utilise, ce qui fait que l'usager, oui, c'est vrai, il y a des intempéries, il y a de la neige, il y a des accidents. Par contre, les applications, souvent avec les satellites, t'indiquent d'autres chemins à prendre. Tandis que si tu es dans le métro, t'es pris, t'es pris. Il n'y a pas d'autres alternatives. Oui, et on l'a vu à plusieurs reprises, des usagers, entre autres du REM, vont critiquer le service d'urgence, mais aussi la communication. Et Ouais. ça, c'est quand même très important. Il faut communiquer très clairement. C'est sûr, il y a un bris mécanique, il y a un ennui de santé. C'est difficile à prévoir à la seconde près comment ça va, mais c'est une question de communiquer clairement, communiquer fréquemment et de ne pas oublier tes dizaines, voire tes centaines de milliers d'usagers qui sont prisonniers, qui attendent de repartir. Et ça, c'est un grand problème qu'on a. C'est vraiment cette transparence-là de communication. Antoine se demande, au lieu d'avoir des autobus, de gros autobus, est-ce qu'on pourrait pas en avoir de plus petits comme au Japon, mais qui passent plus régulièrement? Ça, c'est une très bonne question. Quand on analyse le transport en commun, le coût, c'est le véhicule, c'est le carburant et c'est l'opérateur. Et ce qui arrive, c'est si tu vas avec un plus petit autobus, il faut que tu passes plus souvent. Et ça coûte très, très cher. Dans le métro, c'est pour ça qu'à travers le monde, on automatise les métros. Parce qu'au lieu d'avoir des rames aussi longues que celles qu'on a, on pourrait en avoir des plus petites, mais qui sont plus fréquentes.
Donc, par exemple, le dimanche matin, quand ça ouvre, quand c'est aux 9-10 minutes, on pourrait avoir une petite rame aux 3 minutes parce qu'on ne paye pas le chauffeur. La raison pourquoi la STM, présentement, n'augmente pas la fréquence avec des plus petits trains, c'est qu'elle devrait tripler son budget d'opérateur. Et c'est ça la réalité. C'est pour ça que la quasi-totalité de tous les nouveaux métros à travers le monde sont automatiques. Ça, avec l'autobus, malheureusement, on ne peut pas le faire. Le chauffeur est juste trop cher. Jason, on paie tous pour un transport en commun. Il ne se finance pas seul. Pour ma part, c'est un problème. Le prix devrait doubler. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dirais, c'est une question fondamentale à savoir qui doit payer le transport en commun. Et actuellement, c'est plus ou moins, les chiffres varient, là, mais grosso modo, un tiers, un tiers, un tiers. Et l'usager paye plus ou moins un tiers. Il y a certaines juridictions qui payent beaucoup plus l'usager. On voit à Toronto, là, dépendamment, là, tu peux payer justement ce que Jason propose, là, le double et même plus. Ça cause plusieurs problèmes d'accessibilité. Il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui prennent le transport en commun dans certaines zones que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix financièrement. C'est leur seule façon. Donc, il y a toutes les questions d'intégration sociale, d'exclusion sociale, d'accès à l'emploi, accès à l'éducation, toutes ces choses-là. Mais aussi, fondamentalement, c'est le bénéfice que le transport en commun donne aux automobilistes en libérant des sommes colossales de voitures sur la route et les trains de banlieue aussi. Les trains de banlieue ont permis au centre-ville de Montréal de continuer de croître sans construire des nouvelles autoroutes, tout simplement parce qu'il est venu siphonner les voitures. Et on s'aperçoit maintenant la congestion elle est plus grande de banlieue à banlieue que de banlieue au centre-ville. Et ça, c'est parce que nos transports en commun sont performants. C'est drôle, ça. On a Michael au téléphone qui est avec nous, un utilisateur d'autobus, Michael? Oui, bonjour. Oui, je prends le transport en commun EXO sur la rive sud de Montréal, la ville Sainte-Catherine. Puis, souvent, moi, je commence à 7 heures, je finis à 4 heures. Puis, tu sais, je suis les horaires. Pour le matin, pour venir travailler, il n'y a pas de problème. Mais pour retourner à la maison, souvent, c'est un taxibus qui passe dans le quartier industriel. C'est même pas un autobus. Puis, c'est soit qu'il est plein au deuxième arrêt ou qu'il n'y en ait pas du tout. Est-ce que ça vous décourage de prendre le transport en commun? Un peu, parce que moi, j'avais 2 voitures. J'ai décidé de vendre une voiture pour essayer d'économiser. Puis, tu sais, je me suis dit, crime, le transport en commun. En plus, il est gratuit, tu sais. Mais je serais même prête à payer si ça serait pour s'améliorer. Je vais le prendre à tous les jours, mais là, je peux pas le prendre. Là, on pense peut-être à se racheter une deuxième voiture parce que ça ramène du trouble parce que là, des fois, il faut le choix présent à la maison pour les enfants. J'ai pas le temps. Là, je manque le transport commun. Fait que, tu sais, ça ramène des problèmes, là. À ce point-là, c'est quand même majeur. Merci. Ouais, merci beaucoup, Michael. Pierre Barriot, c'est un peu ce que vous nous disiez, là, ultimement, ça occasionne toutes sortes de problèmes. Puis je pense beaucoup aux familles, moi, notamment, tu sais, puis c'est souvent un argument qu'on entend, les gens qui doivent aller chercher les enfants, qui veulent faire les courses. À un moment donné, vivre sans voiture, ça permet d'économiser, comme le disait Michael, puis je pense que c'est une voie intéressante à suivre, mais c'est limitatif pour plusieurs utilisations, là. Définitivement. Puis moi, j'ai fait l'exercice pendant plusieurs années avec mes étudiants. Je les amène au musée ferroviaire à Saint-Constant. Okay. Et on est capable de partir du centre-ville, aller au musée environ moins d'une demi-heure avec le train de banlieue qui arrête à 2 coins de rue, puis on marche. C'est super bien fait. Mais pour revenir, ça prend près de 2 heures. Parce que quand le train passe pas, il faut que je prenne 2 autobus plus le REM. Et quand on l'avait fait avec mes étudiants la dernière fois, le REM avait tombé en panne parce qu'il y avait trop de vent sur le pont. On a été obligé de débarquer puis prendre un 3e autobus. Donc, si on se dit aux gens, un train, une demi-heure, ça va. 2h30, 3 autobus, personne ne le fait. Hey, imagine, le REM, des fois, c'est la rosée qui l'arrête. Il y a quelqu'un qui dit, si la fréquence des autobus était égale dans les 2 sens, c'est un peu ce que vous venez de dire, là, le service serait meilleur. Il y a quelqu'un qui nous raconte, pour rendre service à mon fils la semaine passée, je suis partie de Saint-Jean-sur-Richelieu pour aller à Terrebonne. Ça m'a pris 4h30 d'un point à l'autre. J'ai pris le bus, le REM, le métro, le bus encore. 4h30. Hey, il y a le temps d'aller à Québec puis de revenir à Trois-Rivières. Ben, je viens de vérifier, d'ailleurs, du musée ferroviaire jusqu'à, je sais pas si vous êtes à l'Université de Montréal ou à l'UQAM ou à quel endroit, mais c'est on l'a fait des deux. C'est 5 heures de marche, en tout cas, la prochaine fois, si jamais ça vous tente. Là, c'est une bonne petite trotte le long, on va se faire un Compostelle.
Ça pour dire, c'est quand Non, même pas ça. c'est- La dernière affaire sur laquelle j'aimerais vous entendre, c'est la question de, bon, face à la gratuité, beaucoup d'experts disent, l'enjeu souvent, c'est qu'on ne convertit pas tellement des automobilistes, on convertit des piétons. On prend des gens qui seraient en vélo, à pied, puis on load les autobus, on load les métros, ce qui fait qu'au final, il y a plus de monde dans les transports, mais et pas moins d'usagers de la route. Est-ce que c'est quelque chose qui est avéré, que vous avez observé dans vos recherches? Oui, effectivement, la littérature est claire. Il y a beaucoup de gens, lors de la gratuité, qui auraient fait ces déplacements-là à pied ou à vélo. Et c'est un peu le même problème qu'on a eu avec Bixi à Montréal. Bixi, c'est un grand succès international. Montréal a parmi les plus grands chiffres. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est dans plusieurs corridors, en fait, on a eu en parallèle à l'augmentation du trafic de vélo, une chute de l'usage du transport en commun. Et donc, des Bixi, c'est bien, ça enlève certains déplacements en voiture, ça enlève beaucoup de déplacements taxi, mais ça enlève énormément de déplacements en transport en commun, malheureusement. Donc, les vases ne communiquent pas toujours de la manière qu'on pense. Et quand on avait lancé Bixi, on pensait que ça allait enlever beaucoup de voitures, mais finalement, l'impact est moins important que ce qu'on serait attendu. Donc, la solution pour favoriser le transport en commun, selon vous? Bien, premièrement, c'est d'avoir une planification intégrée du territoire. Donc, c'est-à-dire qu'on planifie des quartiers, on planifie des villes, on planifie le transport en commun en même temps. Et aussi, c'est malheureusement, on est très en retard dans le développement de nos infrastructures de transport en commun au Québec. On est encore en train de construire les projets. Le REM, par exemple, de l'Ouest, c'est un projet qu'on parle depuis les années 60. Là. C'est rien de neuf. La ligne bleue aussi, c'est la date des années 60. Donc, si on construit les projets qu'on avait besoin dans les années 60, pour la ville qu'on avait à l'époque, Montréal s'est développé depuis. Là. Donc, évidemment, on répond même pas aux besoins des années 60-70, laisse faire de ceux des années 2020, des nouveaux quartiers qu'on développe. Donc, ça, c'est fondamental. Et l'autre chose qu'il faut pas oublier aussi, c'est malheureusement, ça va être dur de construire ces projets-là parce que le déficit d'entretien est tellement grand que les sommes sont tellement colossales à investir pour entretenir notre réseau que ça va être dur de l'étendre. Donc là, vous dites qu'on est foutu, finalement. Je vous dirais que mes étudiants auront du travail pour toute leur carrière. Oui, c'est ça, Pierre Barriot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très éclairant. Je rappelle que vous êtes un expert en planification des transports. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée. Salut.